Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui sur cette vidéo parce que je voulais reprendre un tag de Hélène de la chaîne Tarot et Potin sur le calendrier de l'Avent, donc avec le tarot. Comme je vais poster cette vidéo entre Noël et Nouvel An probablement, je vous souhaite du coup de très jolies fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez passé un bon Noël, que tout s'est bien passé avec votre famille ou tout seul, peu importe. Hein, et que vous allez bien surtout. Donc, pour ce calendrier de l'Avent, moi j'ai utilisé The Green Menagerie pour m'accompagner du coup durant tout le mois de décembre. J'avais fait un tirage fin novembre. J'ai tiré une carte, pas une ou deux cartes, ça dépendait d'ailleurs des questions. Hein, j'ai repris le tag qu'on va dérouler ensemble là. Une carte donc ou deux par question et que j'ai découvert chaque jour, donc en allant du J1 au J25, donc jour de Noël. J'ai découvert donc chaque jour les cartes, j'en ai fait la lecture personnellement et je voulais juste vous partager le tag pour du coup voir un peu les cartes qui étaient sorties et pour vous partager un petit peu ce magnifique tarot également. Que j'adore, qui se présente donc dans cette boîte de Green Menagerie qui est auto-publiée, que j'avais backé sur Kickstarter par un artiste américain et j'adore cette couleur vert forêt qu'il a repris pour le tarot. Donc on retrouve dedans ce guidebook en couleur qui est très doux au toucher et vous allez retrouver pour chaque carte la photo de la carte sur la gauche et puis une petite explication, le nom de la carte, 3 mots-clés, une petite explication de la carte à côté. Donc il n'est pas énorme mais il est suffisant quand même, hein, il est quand même ça va quand même adapter aux débutants, on n'est pas complètement perdu, même si bon, on va dire qu'il mériterait plutôt d'être sur un niveau un petit peu plus que débutant, mais bon, il reste accessible. C'est un tarot qui est créé par un artiste, mais qui se base sur le même concept que les tarots collectifs, d'artistes collectifs, puisque l'artiste a décidé de choisir une illustration, un univers illustratif complètement différent d'une carte à une autre. Donc on a 78 cartes avec des illustrations qui sont complètement différentes. Le dos il est comme ça, les tranches elles sont vert forêt et franchement moi personnellement j'adore cette couleur. Je trouve qu'elles sont magnifiques. Et j'adore les illustrations. Moi, personnellement, j'adore les tarots collectifs parce que je trouve qu'ils donnent accès à un univers artistique riche, abondant, qui permet de découvrir plein d'artistes. Et puis, quand on aime particulièrement une carte, on peut aller découvrir tout l'univers de l'artiste. Et puis, certains sont aussi des créateurs de tarots et vont découvrir leur tarot ou, du coup, leurs autres œuvres, leurs autres créations. Donc voilà, vous voyez, là c'est les cartes qui sont restées dans le paquet, puisque les autres, je les avais tirées. Donc on a des choses complètement différentes. Mais c'est bien le même artiste. Hein. La plupart des tarots collectifs, ils sont faits avec autant d'artistes qu'il y a de cartes. Hein, donc, mais ici, on est sur le même créateur. Voilà. Pour le tarot utilisé, je vais vous laisser là de côté, sur le côté, comme ça vous allez pouvoir continuer à le voir. Et puis pour les cartes qui sont ressorties, je les ai remises dans la petite boîte dans laquelle je les avais mises au début. Hop, voilà. On va fermer la boîte. Et donc j'avais mis dans les enveloppes les 25 cartes. Il y avait une question par jour. Donc, la première question pour le premier jour, c'était qu'est-ce que j'ai accompli en 2025 et dont je me suis jamais vraiment félicitée. Donc, juste pour remettre un peu de contexte, le tag et le calendrier de l'Avent de Hélène de la chaîne Tarot et Potin
servait en fait à faire un bilan de 2025, donc sous forme de calendrier de l'Avent, et du coup, j'ai trouvé, l'idée, super intéressante et ça m'a vraiment aidé moi à faire mon bilan de l'année. Donc c'était top, franchement, super tag. Donc la première question, je rappelle, qu'est-ce que j'ai accompli en 2025 et dont je ne me suis pas félicitée? Je ne vais pas faire la lecture des cartes pour la simple et bonne raison que ça reste un bilan personnel, hein, mais juste vous présenter les cartes du tarot qui est magnifique, voilà, grâce à ce tag, et puis mettre en avant le tag. Donc pour cette carte, pour cette question, j'ai eu la carte de l'étoile, hein, donc elle est vraiment magnifique, je l'adore cette carte. Donc la carte de l'étoile qui va vraiment nous parler de protection, de vœux, de guidance, de croyances limitantes aussi qu'on peut, surmonter, de guérison, d'écoute, de prendre aussi conscience de sa petite voix intérieure. Donc vraiment magnifique carte. Deuxième, alors je vais le mettre là comme ça et je vais mettre les enveloppes là. Ouais. Deuxième jour, on avait qu'est-ce que j'ai toléré cette année et que je refuse d'emporter en 2026. Donc j'ai eu la carte de l'As de bâton, donc qui est représentée par cette magnifique salamandre. Donc l'As de bâton qui va lui nous parler de nouveau départ, qui va nous parler de passion, qui va nous parler de créativité, d'opportunités à saisir aussi. Voilà, donc on a dit qu'on ne ferait pas la lecture. Troisième question, c'était qu'est-ce que j'ai été trop... non, où voilà. Où est-ce que j'ai été trop petite alors que j'aurais pu occuper plus ou tout l'espace? Je vais redire la question en lisant correctement. Où est-ce que j'ai été trop petite cette année alors que j'aurais pu occuper plus ou tout l'espace? Et donc là, j'ai eu la carte du 2 de coupe. Donc cette carte là, l'illustration, elle ressemble plus au Rider-Waite-Smith traditionnel, donc on la reconnaît assez bien par rapport à l'as de bâton qui est complètement différent. Même l'étoile, elle est un petit peu, même si on la reconnaît bien, je trouve qu'elle est plutôt originale aussi. Voilà, donc le 2 de coupe qui va nous parler de partenariat, de contrat, d'engagement, de couple également, d'âme sœur, de soi aussi, soi avec soi. Quatrième question, quatrième jour. Quel a été mon plus grand acte de courage en 2025, même si personne ne l'a remarqué? Oula, on va éviter les catastrophes. Je vais mettre les cartes comme ça, peut-être, comme ça, vous pourrez continuer de les découvrir. Ouais, c'est bien, c'est pas mal ça. Donc, quatrième question, donc, quel a été mon plus grand acte de courage en 2025, même si personne ne l'a remarqué? J'ai eu le 7 de bâton. 7 de bâton qui va parler de compatibilité, qui va parler de pas lâcher, de pas lâcher devant les attaques des autres, de pas se laisser faire, de courage. Cinquième jour, la question c'était quelle promesse me suis-je faite pour 2025 et que je n'ai pas tenue? Alors là, il y avait deux questions en une, donc j'ai tiré deux cartes. En fait, c'était quelle promesse me suis-je faite pour 2025 et que je n'ai pas tenue, et pourquoi? Donc j'ai tiré une carte sur quelle promesse je me suis faite et que j'ai pas tenue, et une deuxième carte sur le pourquoi. Sur la première, ce que je me suis faite et que je n'ai pas tenue, j'ai eu la tempérance, qui va nous parler évidemment de modération, d'équilibre, de tempérer les choses. Et sur le pourquoi, j'ai pas tenu cette promesse, le diable. Voilà, on a vraiment là deux styles complètement différents. Le diable qui va nous parler de dépendance, qui va nous parler de tentation, qui va nous parler, ça explique assez bien le pourquoi, je trouve. Sixième question, là pareil, j'ai tiré deux cartes parce qu'il y avait deux questions en une. Qu'est-ce que 2025 m'a appris sur ma manière d'aimer, et la deuxième sur ma manière d'être aimée. Et donc ici, sur ma manière d'aimer, j'ai eu la reine de Pentacle, et sur la manière d'être aimée, j'ai eu l'empereur. Voilà.
Il y en a certaines que j'adore dans ce tarot, hein, et c'est le principe de toute façon les tarots collectifs. Pour le coup, il y a tellement de styles d'art différents. Moi, j'ai des goûts très éclectiques et j'adore l'art en général. Mais forcément, il y en a qui vont plus me parler que d'autres, qui vont plus me bousculer que d'autres, et il y en a que, voilà, soit qui me parlent pas du tout, soit que j'aime pas. Par exemple, cette carte de l'empereur, bon, c'est, je sais pas, je suis pas fan. Le diable non plus, pour le coup, je l'aime pas du tout celle-là. Mais la carte de l'étoile, je l'adore. La tempérance, je la trouve magnifique également. Le 2 de coupe, il est traditionnel, mais il est très beau aussi. La reine de pentacle, je la trouve vraiment splendide. Donc voilà. Donc sur ma manière d'aimer, ben, la reine de pentacle, hein, qui va vraiment nous parler, enfin c'est la maman, en tout cas peut-être pas que la maman, mais la maîtresse du foyer par excellence. C'est celle qui dirige, c'est celle qui s'occupe de son foyer, qui va essayer de prendre soin des autres, c'est celle qui va faire en sorte que tout le monde se sente en sécurité et bien. Et puis sur la manière d'être aimé, l'empereur, on a quelqu'un qui dirige, qui prend des décisions, qui pour tout le monde, qui fait en sorte que les choses soient cadrées, fonctionnent bien, enfin voilà. Ça en dit beaucoup. Je trouvais en tout cas le tirage pour la plupart des questions très très pertinent et qui représentait assez bien quand même ce qui s'est passé, en tout cas pour ma part sur 2025. Les questions étaient vraiment super intéressantes. Il y en a certaines qui étaient un peu difficiles par rapport aux cartes qui étaient sorties, mais du coup qui m'ont poussé à chercher quand même, à pousser quand même assez loin la lecture, et du coup je trouvais ça très sympa. Attendez, on va faire ça parce qu'il y a 25 questions, hein, donc. Hop. Ici, donc on en est à la 7e. Quel talent dormant en moi a demandé à être réveillé cette année? J'ai eu le 8 de coupe. Le 8 de coupe, voilà, qui va nous parler de ce qui nous convient plus derrière nous, d'aller de l'avant, d'aller chercher voilà, ce qui pourrait nous satisfaire plus, mieux, de départ, voilà, on va parler de ça. 9e, non, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8e question. Quel mensonge me suis-je raconté en 2025 et que je veux arrêter de nourrir en 2026? J'ai eu le 7 de denier. Et comme il est beau aussi, celui-là, ce 7 de denier, je l'aime bien. Voilà, 7 de denier qui va nous parler de patience, qui va nous parler d'attente, qui va nous parler de semer les bonnes graines et de s'en occuper aussi pour qu'elles puissent pousser et donner des bons fruits. Donc voilà. Donc quel mensonge me suis-je raconté en 2025 et que je veux arrêter de nourrir en 2026? L'attente passive peut-être. 9e question, 9e jour. Que me suis-je senti pleinement, quand me suis-je senti pleinement moi-même cette année? J'ai eu le 5 de bâton. Donc, par exemple, ça, c'était une question avec cette carte-là qui n'était pas facile à traiter. Quand me suis-je senti pleinement moi-même cette année? Mais bon, j'ai quand même trouvé des choses intéressantes à analyser. Et vous voyez cette carte, comment elle est magnifique. Elle est différente des représentations traditionnelles du 5 de bâton. Elle respire le feu, elle respire l'envie, elle respire la passion, hein, vraiment. Et du coup, je la trouve beaucoup plus positive que la plupart des représentations du 5 de bâton, en fait. Hein. Elle est lumineuse. Hein, je la trouve lumineuse, alors qu'on a une main complètement noire, mais avec d'autres éléments qui permettent de la rendre lumineuse. 10e question, 10e jour. Quelle peur m'a empêché d'avancer en 2025? Et j'ai pioché deux cartes parce que une première pour quelle peur m'a empêché d'avancer en 2025 et la deuxième, comment puis-je la dompter en 2026? Et voilà. Donc, quelle peur m'a empêché d'avancer en 2025? C'est le chevalier de
coupe qui est tombée. Et comment puis-je la dompter en 2026? Le chevalier d'épée. Donc ça, j'ai trouvé super intéressant d'avoir les deux cartes de chevalier en fait qui parlent de peur. Une qui est plutôt en effet passive et qui est plutôt dans l'émotion, et une qui est plutôt active et plutôt dans la décision, la réaction. Donc voilà. Et du coup, l'analyse on a été très riche, je trouve. Donc voilà. 11e question. Quelle relation mérite un nettoyage énergétique avant de rentrer en 2026? J'ai eu le 3 de Pentacle. Donc le 3 de Pentacle qui va nous parler plutôt du côté matériel et professionnel surtout, qui peut aussi parler d'une certaine manière de la forme, de la santé, en tout cas qui va parler plutôt du côté matériel et du travail de groupe, travail en équipe, travail avec les autres, donc la relation aux autres dans le cadre du travail, dans le cadre des interactions peut-être sociales également. Ensuite, j'ai la 12e question, je pense. Quel est le chapitre que je suis prête à refermer définitivement? Ah oui, celle-là, elle n'a pas été facile aussi à interpréter parce que j'ai eu une carte hyper positive quand même, le soleil. Quel est le chapitre que je suis prête à refermer définitivement? Donc, mais du coup, elle était quand même intéressante hein, pour répondre à la question. Je la trouve en tout cas magnifique. L'illustration, enfin l'univers illustratif de ce créateur ou cette créatrice, enfin c'est le même, bah oui non c'est le créateur, mais je sais pas, d'ailleurs je sais plus s'il a été chercher des créateurs différents ou si c'est, et du coup c'est son choix à lui, ou si c'est lui qui a créé toutes les cartes, mais il me semble c'est lui qui a créé toutes les cartes. Et je la trouve trop belle cette carte. 13e question. Qu'est-ce que je veux célébrer chaque mois en 2026 comme un rituel pour rester aligné? Ah, celle-là. J'ai eu le 5 de Pentacle. Donc on reconnaît assez facilement le 5 de Pentacle du Rider-Waite. Et du coup, cette carte ici, dans le cadre de la question, elle m'a parlé de gratitude en fait. Qu'est-ce que je peux, donc qu'est-ce que je veux célébrer en 2026 comme un rituel pour rester aligné. Pour moi, ça va parler de gratitude ici. 14e question, non, 13e 14e question. Quel nouveau défi m'excite rien qu'en les imaginant? Et là, non, j'ai pris qu'une question. Ouais. Le 10, j'ai le 10 de Pentacle, qui est du coup un 10 qui pipé ou un 10 qui ressemble à un tarot de Marseille, plutôt ici. Donc qui va, en tout cas ici, je l'ai pris avec le rider pipé, et donc ça va parler d'abondance, de richesse, de réussite, de sécurité, d'épanouissement, de bonheur, de maison de famille. Et c'est vrai que là pour le coup, l'un de mes rêves par exemple c'est d'avoir je sais pas moi un logement, enfin une maison type manoir ou type maison de maître ou ancienne ferme à retaper. Ça c'est l'un de mes rêves, et c'est vrai que rien qu'en y pensant c'est le genre de truc qui me met de la joie, mais bon, c'est pour l'instant qu'un rêve. 15e question, quel projet me donne du bon track? J'ai eu le chevalier de Pentacle. Les chevaliers, je les ai pratiquement tous eus, je crois. Il y a que... Oui, je crois que je les ai tous eus dans le tirage, les chevaliers. Donc, chevalier de Pentacle me donne du bon track. Bah oui, parce que je pense que c'est une énergie qui me rassure, moi, dans le cadre, par exemple, professionnel. Le chevalier de Pentacle, c'est tranquille, tout va, on sécurise, on sait ce qu'on fait, on maîtrise le sujet, et tout ça roule. 16e question, quel mot résume mon évolution à 2025? Oui, c'est ça, en 2025. Et j'ai eu le 6 de denier, donc le partage, du coup. J'ai pas retenu le partage, j'ai retenu la générosité comme mot-clé. La générosité. C'est le mot qui résume, pour le coup, mon année 2025. C'est comme ça que je l'ai retenu. Question 17, jour 17. Quel aspect de moi réclame plus de douceur en 2026? Le 10 de coupe, j'ai eu. Je vais quand même vous montrer la carte. 10 de coupe. Elle est
Voilà, donc qu'est-ce qui réclame plus de douceur en 2026? Bah, peut-être le côté relationnel, la paix, l'harmonie, la sérénité. Ouais. Question 18. Où je veux mettre plus de feu, plus de puissance de mordant. Donc en 2026. Eh bien, j'ai eu le 3 d'épée, qui n'est pas une carte facile. C'est généralement une carte plutôt négative, mais toutes les cartes de tarot ont des aspects positifs et des aspects négatifs. Et l'aspect positif de cette carte, du 3 d'épée, c'est la guérison. C'est la guérison, c'est de lâcher prise par rapport à une situation de douleur, de trahison. Donc, où est-ce que je veux mettre plus de mordant, plus de feu, plus de puissance? C'est sur la guérison du cœur, la guérison de la pensée, du mental, enfin voilà, donc sur la santé, quoi. Question 19. Quel système routinier ou habitude m'ont réellement soutenu cette année? Je l'ai fait tomber par terre. Et voilà. Bah, c'est le 3 de coupe. Donc les amis, mais pas que. C'est tous les petits événements, petits ou grands événements qu'on répète au cours d'une année et qui nous font du bien, les fêtes d'anniversaire, les sorties, les concerts, toutes ces choses qui sont des rituels et qui reviennent chaque année et qui finalement, l'air de rien, permettent quand même en tout cas moi, personnellement, m'ont permis de me soutenir. Question 20. Sur quoi je suis devenue intraitable en 2020? Sur quoi je veux? C'est pas sur quoi je suis, c'est... Attendez, c'est question 20, ouais. Sur quoi je veux devenir intraitable en 2026? Et voilà, le dernier chevalier. Vous avez bien qu'ils étaient bien tous tombés. Chevalier de bâton, qui lui aussi ressemble plus au traditionnel chevalier de bâton du Rider-Waite. Donc sur quoi je veux devenir intraitable en 2026? Sur mes passions, sur le temps que je passe dans mes passions, dans mes loisirs, parce que c'est vrai qu'en 2025, j'ai laissé beaucoup de choses de côté pour les autres, et du coup, 2026, ça, là-dessus, je veux plus laisser passer. À un moment donné, il faut penser à soi, sinon personne ne le fera. Question 21. Quelle limite ai-je envie d'installer dès janvier 2026 Alors là, j'ai pioché 2 cartes parce qu'il y avait 2 questions en une, je trouvais. Quelle limite ai-je envie d'installer dès janvier 2026 pour me protéger? Donc, première carte. Et la deuxième, pour me respecter. Donc, les limites pour me protéger, j'ai eu le hiérophante. Et pour me respecter, j'ai eu le 9 d'épée. Donc le hiérophante, pour me protéger, ça va être, pour moi en tout cas, de la façon dont je l'ai compris, c'est plutôt le côté spirituel, la foi. Et pour me protéger, me respecter, ici, le 9 d'épée va parler d'angoisse, va parler de cauchemar, va parler d'insomnie. Et du coup, pour me respecter, c'est d'essayer de mieux dormir. Voilà. De mieux dormir parce que concrètement, ça a un impact quand même assez important sur la santé. Question 22, J22. Quelle réalisation pourrait me rendre fière de moi en 2026? J'ai eu le 2 de bâton. Donc, quelle réalisation pourrait me rendre fière en 2026? Avec le 2 de bâton, pour moi, ça m'a parlé de transformer l'inspiration en action. Voilà, de ne pas rester que sur j'ai plein d'idées, j'ai plein d'inspiration, plein d'opportunités de faire des choses, et puis de rester là juste à regarder, mais plutôt de planifier les choses de manière à ce que toutes ces idées, toutes ces inspirations deviennent concrètes, voilà, se matérialisent. Question 23. Quelle version de moi veut naître en 2026? J'ai eu j'ai mis deux cartes parce qu'il y avait 2 questions en une. Quelle version de moi veut naître en 2026? Et qu'est-ce que l'ancienne doit accepter de lâcher pour ça? Donc,
pour quelle version de moi je veux naître en 2026, j'ai eu le page de coupe. Ah oui, celle-là, elle était super intéressante aussi. Et qu'est-ce que je dois lâcher pour ce faire? J'ai eu l'impératrice. Et là, concrètement, ça m'a parlé de la créativité, puisque quelle version de moi je veux devenir, veux naître en 2026, c'est le côté, pour moi, avec le page de coupe, le côté créatif, le côté un peu enfantin, naïf, le côté je veux apprendre des choses et je veux vraiment... c'est pas faire de l'art naïf, mais c'est peut-être laisser exprimer mon enfant intérieur, ma curiosité, et puis vraiment embrasser la créativité comme un enfant pourrait le faire, et lâcher prise sur tout doit être parfait, parce que l'impératrice, ça nous parle aussi de créativité, mais sur tout, mais elle est, enfin, comment dire, elle est beaucoup plus expérimentée, beaucoup plus sage, elle est beaucoup plus et du coup, pour pouvoir faire aller ma créativité et mon enfant intérieur, et puis me lancer, lâcher ce côté sérieux, ce côté il faut que tout soit parfait pour que, par exemple, il faut que tout soit parfait pour que la vidéo sorte. J'ai dû la refaire je sais pas combien de fois. À un moment donné, tant pis, on fait, on tente, on essaye, et puis on se lance, et arrêter de chercher la perfection, parce que avant d'arriver à la perfection et à l'expérience et à la compétence, il faut tester, il faut faire, il faut pratiquer, quoi. Donc celle-là, je l'ai trouvée super, le tirage super intéressant. Ensuite, la 24, qui je veux être dans mon travail, activité, dans mon quotidien en 2026. J'ai eu le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, et c'était intéressant parce que c'était aussi une carte, j'ai fait un autre challenge qui est en cours sur Instagram. C'est un challenge, c'est pas un tag, mais c'est en cours sur Instagram actuellement. Et pour l'une des questions, j'ai eu aussi le 9 de Pentacle, et c'est vrai que dans la question de challenge, je la trouvais pas forcément pertinente par rapport à la réalité, mais bon, voilà. Et ici, qui je veux être dans mon quotidien, dans mon activité en 2026, écoutez, le 9 de denier, il va nous parler d'indépendance, il va nous parler d'autonomie, il va nous parler de quelqu'un aussi qui savoure ses loisirs et ses passions, qui savoure son confort, sa sécurité, et qui se sent bien là où elle est. Donc, oui, why not? Avec plaisir. Et la dernière question, J25, quel serait mon mot-clé de 2026? Et là, j'ai eu le 6 de coupe. Alors d'ailleurs, oui, c'est marrant parce que j'y ai pas pensé quand j'ai découvert la carte, mais j'y pense là maintenant. 6 de coupe, qui, du coup, le mot-clé que j'en ai retenu, c'est l'authenticité ou la curiosité, la joie. Non, j'ai retenu la joie. J'ai mis plusieurs mots-clés. Joie, moi authentique et curiosité. Mais du coup, peut-être la joie, je vais retenir. Et c'est marrant parce que le mot-clé de 2025, c'était le 6 de denier. Oui, c'était ça. C'était le 6 de denier 2025. Et 2026, c'est aussi un 6, mais c'est pas le même. Là où 2025, c'était plutôt la générosité, le partage, le je te donne et je reçois. Le 2026, ça va être la joie, la curiosité, le moi authentique, le bonheur, le côté aussi, ça ressort avec le côté un peu, l'enfant intérieur, le côté un peu créatif, naïf, voilà. Je rentre dans la vie comme si finalement je savais rien, et je veux tout réapprendre. En fait, c'est un peu ce que ça me dit. Donc c'est intéressant. Donc voilà pour ce tag de Hélène de la chaîne Tarot et Potin, pour ce petit calendrier de l'Avent que j'ai fait donc tout au long du mois de décembre, et pour cette première vidéo depuis très longtemps qui m'a permis de reprendre un peu. J'ai pris plaisir à le faire, donc je remercie Hélène de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir me relancer dans les vidéos. J'espère que en tout cas ça vous a plu, et n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Je souhaite d'agréables fêtes de fin d'année, une très très bonne année à venir, et puis je vous dis à bientôt.